Céline, société Calat Parquet, donc je suis la gérante du magasin. On est situé à Arnas. Ici, c'est un showroom, donc là pour vous présenter un peu ce qu'on fait. Donc tout type de revêtement sol, du stratifié, vinyle, parquet contre-collé, parquet massif, chêne, exotique. Et puis également, on a une petite gamme de revêtements muraux, bois ou vinyle, acoustique, non acoustique, et puis nos portes intérieures. La première question à se poser, c'est quand on dit parquet, les gens, on a une vue assez générale, on imagine l'aspect bois, mais on n'a pas forcément tous la même représentation. Est-ce que c'est du strat? Est-ce que c'est du vinyle? Est-ce que souvent le vinyle, on se dit ah non, surtout pas, c'est du lino, mais pas du tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. La première question, c'est est-ce que vous voulez vraiment du bois? Et là, si c'est le cas, on va partir sur un contre-collé ou un massif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec des parqueteries en local pour le massif et on arrive à sortir des massifs à des prix très compétitifs, même par rapport à des contre-collés. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, où est-ce qu'on veut le mettre? Parce qu'on va éviter le massif ou le contre-collé dans les pièces d'eau. Ou alors, il faut qu'on choisisse des bois exotiques, mais il faut le savoir aussi. On va privilégier du coup d'autres matériaux, comme le vinyle, ou voilà, de l'exotique. Si on reste sur la pièce de vie, est-ce que la question à se poser ensuite, c'est est-ce que l'entretien, enfin la finition, est-ce qu'on va vouloir un vernis ou un huilé? Bien connaître la différence, les deux sont possibles, mais savoir comment on va l'entretenir, parce qu'on n'entretient pas un vernis comme un huilé. Un vernis, il n'y a pas d'entretien, mais il faut savoir qu'on va voir les micro-rayures dessus, puisque c'est le vernis qui va rayer, pas le parquet. Un huilé, il n'aura pas de micro-rayures puisqu'il n'y a pas de couche de vernis dessus. Mais par contre, si on veut garder le bel aspect de notre parquet et qu'il garde son imperméabilité, il faudra l'huiler régulièrement. Mais on n'est plus à l'époque des grands-mères avec leurs petits chiffons. Maintenant, quand on dit huiler régulièrement, c'est qu'il faut laver par terre à l'huile, au moins une fois par an. Et voilà, c'est tout, ça se résume à ça. Mais il faut le savoir parce que c'est ce qui va faire la longévité de votre parquet dans le temps. Et en fonction de la taille des pièces, je demande toujours, est-ce qu'on est sur des chambres ou c'est des petits espaces? Est-ce que ça vaut le coup de mettre un parquet, comme on peut voir ici, on va être sur du point de Hongrie. C'est joli dans une belle pièce, dans une grande pièce, dans une petite pièce, une chambre par exemple, où on va mettre le lit au milieu, on ne le verra pas. Est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre un parquet comme ça, sachant que la pose va être plus chère parce que c'est plus compliqué à poser. Il y a plus de chutes également. Donc il faut prévoir un peu tout ça dans le budget. Après, c'est des questions de goût. On va orienter un peu, suivant la forme des pièces quand même, j'oriente un peu. Si vous avez une pièce toute biscornue, on va éviter, bon dans du neuf on n'aura sûrement pas ce problème-là, mais on va éviter le point de Hongrie parce que ça fait des belles lignées. Si on a des pièces tordues, ça ne rendra pas très bien. Alors qu'à l'inverse, si vous avez une pièce plus biscornue, on peut partir sur un bâton rompu plus facilement parce que on part dans plusieurs sens, donc ça peut, dans l'espace, ça va être sympa. Et après, on a la traditionnelle lame droite, qui reste intemporelle et qui passe partout. Les coloris, ça reste vraiment une question de goût. La question que je vais demander, par contre, c'est est-ce qu'ils aiment les nœuds ou pas? Les gros nœuds mastiqués, parce qu'il y a des gens qui veulent du rustique, qui trouvent ça beau. Et à l'inverse, il y a des gens qui trouvent ça pas beau du tout et qui vont vouloir vraiment un parquet bois, mais sans nœuds, très lisse, très voilà. Donc, avant de proposer, parce que vous avez vu, on a un choix quand même conséquent. Donc, pour limiter un peu, voilà, vous voulez les nœuds, vous en voulez pas, vous voulez du mastic, vous n'en voulez pas. Et voilà, mais c'est vraiment une question de goût parce qu'après, comme tu disais, aujourd'hui, beaucoup, on est sur des murs qui sont plutôt clairs. En construction, en plus, souvent, les couleurs des murs, on ne les connaît pas encore. Et c'est le sol qui va faire, quand on choisit du bois en pièce de vie, c'est la pièce maîtresse de votre déco. Donc, du coup, on va essayer de ne pas trop charger les murs à côté, souvent. Il y a la question des plaintes que je pose aussi énormément parce qu'on n'y pense jamais. Comme ça, spontanément, on n'y pense pas. Et en fait, c'est hyper important parce que la plainte va vous changer le visuel de la pièce. Si on a une plainte coloris assortie, elle va remonter sur les bords, elle va vous rétrécir un peu l'espace. Si on a la plainte couleur bois ou qui ressort, c'est des choix après, mais qu'il faut anticiper un vent, surtout en construction, de se dire « Ah ben non, moi je veux de la plainte couleur mur ou pas ». Et c'est des questions auxquelles on ne pense pas forcément dans la totalité du projet, mais qui sont quand même importantes et qui peuvent changer l'aspect visuel de la pièce. Quant à la plainte couleur sol, bois,
Elle va remonter donc sur les côtés. Ça te fait un aspect cuvette, un peu comme un bac à douche. Du coup, ça te rétrécit un peu l'espace. Et ça marque, enfin, ça te fait vraiment des marcations avec les murs, en fait. Que si tu as la plainte coloris mur, elle va être très discrète, on la verra pas. Et ça a un effet plus... ça agrandit l'espace. Donc c'est pareil, tout dépend aussi un peu des tailles des pièces, ce qu'on cherche à faire. Mais souvent, aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode les pleintes couleurs assorties. On n'en fait plus. Et en plus, c'est plus cher. Donc, l'un dans l'autre. Voilà. Aujourd'hui, on propose, enfin, et on vend beaucoup de sols vinyles. Comme je disais tout à l'heure, ça peut faire un peu peur. On imagine le vieux lino des grands-parents qui gondolent. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le vinyle, aujourd'hui, on est vraiment sur des lames très rigides, avec une imitation bois qui est remarquable, hein, qui est même bluffante. Intérêt du vinyle, dans une pièce à vivre notamment, eh ben, ça craint pas l'eau, ça craint pas les taches, ça se nettoie facilement. Vous pouvez y aller au Scotch-Brite, même s'il faut, il bougera pas. Donc il y a moins d'entretien, c'est plus facile. Nous, on est sur un produit qui a quand même un usage semi-industriel, donc on peut y aller avant d'user. Et avec, on a une quinzaine de coloris différentes. On peut même faire du bâton rompu en vinyle. Donc on a des solutions intéressantes. On peut le mettre dans les pièces d'eau, les toilettes, la salle de bain. Donc c'est vrai que c'est une alternative qui est sympa et en budget, qui restera moins cher que du bois, hein. Mais on a le rendu bois et la chaleur du bois malgré tout. Alors sur la pose, si on pose le parquet en flottant, c'est-à-dire sur une sous-couche et qu'après on clique le parquet, c'est la pose qui coûte le moins cher. La lame droite, pose flottante, c'est la pose la moins chère parce que c'est la plus rapide pour les poseurs. Dès qu'on va commencer à coller, ça va déjà être un peu plus cher parce qu'il faut rajouter le coût de la colle, qui est plus cher que de la sous-couche. Et puis, il y a un peu plus de boulot parce qu'il faut coller les lames, c'est un peu plus long. Et ce qui va augmenter encore un peu le budget, encore un peu plus, si on doit passer sur des formats bâton rompu ou point de Hongrie, on augmente la pose parce que c'est des poses beaucoup plus techniques. Et c'est plus long. Il y a plus de découpe, donc voilà. Mais effectivement, c'est à prendre en compte aussi parce que ça augmente le tarif, le budget global du pôle revêtement de sol, quoi. Dans le cadre de la rénovation, quand vous achetez une maison ou vous l'avez déjà, vous avez un parquet qui paraît vilain, enfin abîmé surtout, pas vilain en soi, mais abîmé. Je vous invite fortement à pas forcément le changer. C'est dommage de recouvrir un parquet massif quand on l'a déjà. L'intérêt du bois, c'est qu'il est ponçable. Alors ça fait un peu peur comme ça, parce qu'on se dit mais non, on le rattrapera jamais. Mais si un vieux parquet, même très noir, même très moche, même très rayé, bien poncé par un professionnel de préférence, parce que c'est un vrai métier de poncer du parquet, il va revenir à blanc et après vous pouvez repartir sur un parquet qui va être lisse, qui va être super beau et que vous pourrez choisir la couleur que vous voulez, parce qu'après on va l'huiler, on va le vernir, on fera comme vous voulez, mais il sera tout neuf et ça vous aura coûté à la fin moins cher que de le changer et vous aurez gardé votre parquet d'origine.